les gars, j'espère que vous allez bien. On fait la suite de la vidéo sur les travaux de cet appartement. Si vous n'avez pas vu le premier épisode, allez checker. Dans le premier épisode, vraiment il n'y avait rien. On a fait le canapé, on a fait la peinture, etc. Et là, on attaque le plus gros, le sol. Let's go. Là, l'idée, c'était vraiment chiant de faire tous les détails. Mais on a réussi plutôt bien. C'était le plus long. Une fois que c'est fait, après, ça va le couler tout seul. Et ça va rendre incroyable. C'est un bordel pas possible dans cet appart. Allez, let's go, on continue. Repas de chantier. J'espère que vous avez kiffé un petit peu les accélérés. Là, je vous fais un retour de la journée. On est dimanche 31 mars. Et voici comment est le chantier. Alors, c'est le bordel. Désolé les gars. En même temps, c'est un chantier. Donc, c'est mal rangé. Moi, je vis dans l'appartement aussi. Donc, voilà. Si c'est un peu le bordel, excusez-moi. Moi, je suis dans le réel, je suis dans le transparent. Donc, on en est là au niveau du sol. Donc, on a bientôt fini le salon. Et vous pouvez déjà percevoir un petit peu l'ambiance que ça va être. Là, il n'y a aucune déco, vraiment. Vous allez voir, ça va être vraiment incroyable. Je pense que vous avez déjà compris l'ambiance qui va être très chaleureuse, très cosy, mais très moderne, avec des touches d'industriel, des touches de toute façon d'ambiance cosy un petit peu. Il y aura, donc là, bon là on a fait toutes les découpes, hein. Les découpes les plus compliquées, on les a faites. Et elles sont pas dégueu franchement, hein. Moi je suis pas un professionnel, mais je vais pas me plaindre, je trouve que c'est plutôt bien fait. Voilà, donc bien sûr toutes les plaintes. Et on a donc peint le mur de la tête de lit. Donc là c'est un petit peu le bordel. On va faire un joint acrylique, pour ceux qui ne savent pas, pour faire une finition 100% droite sur le mur de peinture. Et donc vous commencez à apercevoir un petit peu l'ambiance de cet appartement qui va être très je sais pas. Restez bien jusqu'à la fin parce que je pense que l'appartement il va être incroyable, vraiment. Déjà là avec le sol, ça le rend tellement, on a envie d'enlever ses chaussures en fait. Avant avec le carrelage il est super froid, on n'avait pas envie d'enlever les chaussures. Là c'est vraiment très sympa. Et la salle de bain. Alors la salle de bain, bon c'est le bordel comme vous pouvez le voir, mais elle va avoir une toute autre ambiance en fait. Là vous avez remarqué dans les vidéos précédentes et enfin voilà quand on a fait un petit peu la salle de bain, vous avez remarqué que la salle de bain est très blanche et dans des tons clairs. En fait la salle de bain montre beaucoup d'âme et ce qu'on va faire, elle va avoir une ambiance qui va être complètement différente. Moi je le visualise comme ça en tout cas. C'est-à-dire que au lieu de mettre comme dans la pièce principale ou dans la pièce principale, on n'aura aucune plante verte, on aura simplement des plantes, des fleurs de pampa, etc. Un esprit un petit peu dans des tons clairs, beige, marron, mais tout ce qui est clair, etc. Là ici, j'ai envie de faire une pièce qui va être complètement à part et qui va être avec des plantes vertes tombantes un peu partout. Ok. D'un point de vue pratique, les plantes vertes qui tombent vraiment juste au-dessus de la baignoire, c'est pas top parce que l'eau va se mettre dedans, etc. Mais j'ai envie de mettre pas mal de plantes vertes et faire presque une ambiance tropicale ici. Alors tropicale, faut pas abuser, ça va être quand même light, mais je pense qu'avec les LED de la baignoire, qui on le rappelle, je vais les allumer. Voilà, sont plutôt sympas. Et ben, ça va faire une ambiance avec les plantes tombantes, un truc super sympa. Et puis, je pense que, ouais, suivez bien jusqu'à la fin parce que ça va être une vraie pépite. En tout cas, je vais tout donner dans cet appart. Puis, il y a plein de petits éléments déco. On hésitait à faire une tête de lit aussi dans un matériel spécifique. On va voir. Là, en tout cas, je suis très content du résultat pour le sol. A few moments later. L'appartement est enfin terminé. Si vous n'avez pas vu l'épisode précédent où je parle de l'appartement, je vous invite à aller le regarder. Comme ça, vous avez tout depuis le début. Là, on va faire un rendu avant-après. Je vous tiens pas plus longtemps. Bon, les aléas du direct, je sais pas si vous avez vu, il y a un petit détail qui m'a fait beaucoup rire, auquel je m'y attendais pas, on va en parler juste après. Et pour l'instant, on va parler de la rénovation. Donc, la rénovation, comment ça se passe? On a fait bien sûr une petite déco, l'objectif c'était d'avoir quelque chose de cosy, avec des éléments un petit peu industriels, enfin industriels entre guillemets, on parle des éléments noirs, qui sont assez sympas et qui font vraiment le taf. Il y a des rappels de noir un petit peu partout avec un peu les mêmes tons, les mêmes couleurs. On est sur du blanc, du crème, du gris, du marron ou du marron clair en tout cas.
et du noir. Voilà, donc la table est faite sur mesure. Le canapé vient de chez Conforama. La lampe vient de chez But. Ça vient de chez But. Ça vient de B&M. Voilà, B&M aussi ça. Ici, dans la chambre, on a fait une petite tête de lit. Voilà, ça vient de chez Tridome. C'est des trucs qui sont déjà tout prêts, qu'il y a juste à fixer au mur. Le lit, c'est un 160. Les tables de chevet B&M, les lampes de chevet B&M. Pareil pour le miroir, ça c'est du fait sur mesure ou alors j'ai un petit doute. Je crois que c'est du fait sur mesure. Ah oui, j'ai oublié de vous montrer quand même un gros élément qui a changé. Je sais pas si j'ai l'avant de la terrasse, mais la terrasse était en carrelage complet sans ces barrières. Donc voilà, faut se dire que de l'extérieur, on ne voit pas à l'intérieur de la terrasse. Donc c'est plutôt sympa pour s'asseoir, c'est très confortable. Et puis tu as ces grandes baies vitrées qui donnent vers l'extérieur, qu'il y a aussi dans le salon, donc c'est plutôt cool. Et l'élément qui m'a fait bien rire c'est que j'ai mis un petit peu de savon pour la vidéo dans la baignoire balnéo. Wesh c'était pas prévu. Mais là je crois qu'on a un petit souci. Donc bien évidemment bon, on a fait light au final sur la déco de la baignoire balnéo. Attendez, parce que je vais l'éteindre, comme ça on va essayer de s'entendre. Ça c'était l'élément qui n'était pas trop prévu. Je sais pas ce que je vais faire avec tout ça là. Oh, putain, on a mis des plantes, voilà, on n'a pas fait grand chose d'autre pour être transparent. On a mis ces plantes un peu partout. Un gros élément que j'ai pas montré dans la vidéo, donc c'est très sympa. Alors là elle est éteinte, je vais essayer de la rallumer. C'est très sympa quand il fait nuit. Voilà, ça change de couleur, ça met des couleurs différentes tout le temps. Et donc l'élément qui est très sympa, c'est cette tablette où on peut mettre, c'est fait pour son ordinateur pour regarder Netflix tout simplement. Et j'ai mis l'accent vraiment sur le plan qui va être comme ça. Bon là il y a vraiment beaucoup de... Bref, j'ai mis vraiment l'accent sur ce plan là. En tout cas c'est la photo d'accroche de l'annonce sur Airbnb. Ce plan où on a le Netflix ici avec l'ordinateur. Voilà les gars, j'espère que ça vous a plu. Une petite réno, on a fait le sol, les plaintes, les peintures, la salle de bain. Voilà, la salle de bain a été déléguée quasiment à 100%. La déco, la mise en place des meubles et ça ressemble à ça. C'est très très sympa, je suis très content du résultat. N'hésitez pas à me dire si ça vous a plu cette petite vidéo de rénovation. Il y en aura bien d'autres, bien évidemment. Et à l'avenir sur des trucs incroyables, j'en doute pas, parce que j'ai un peu des ambitions de faire ça à plus grande échelle, peut-être des villas plus tard, peut-être des immeubles complets. En tout cas, comme je dis toujours, l'immobilier, je le ferai toute ma vie. Et l'immobilier, c'est toute ma vie, puisque aujourd'hui, je vis de l'immobilier grâce à la sous-location professionnelle. Si ça vous intéresse, la sous-location professionnelle, n'hésitez pas à m'écrire sur Instagram. Ça m'a permis d'être libre de mon temps. Donc là, je vous laisse parce que j'ai programmé un ménage sur un appartement du coup en sous-location professionnelle. Je vous expliquerai si ça vous intéresse dans une autre vidéo pourquoi je fais certains ménages dans mon entreprise de sous-location professionnelle. Je ne suis pas obligé de faire des ménages, mais je le fais quand même pour plein de raisons. Je vous expliquerai ça. En attendant, je vous laisse. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si ça vous plaît ce genre de vidéo, si ça vous plaît ce genre de rénovation. Dites-moi si l'appartement vous plaît aussi. Et puis, on se dit à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Antoine. Ciao.